connaissez déjà le lierre grimpant à qui nous avions consacré une chronique nature. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lierre terrestre. Et contrairement au lierre grimpant qui n'hésite pas à utiliser le tronc des arbres ou encore des murs pour se hisser, le lierre terrestre préfère ramper sur le sol. Et ce n'est pas la seule différence. Venez. En effet, le lierre terrestre ne fait pas partie de la même famille que le lierre grimpant. Non, il s'agit d'une plante de la famille des lamiers, comme par exemple la bugle rampante, le lamier pourpre, le lamier jaune ou encore la menthe. Et voici notre star du jour. Le lierre terrestre est souvent considéré comme une mauvaise herbe, à tort car sa floraison précoce, c'est-à-dire mars-avril et qui va durer jusqu'à l'automne, est une vraie source de nectar pour les insectes butineurs tels que les bourdons et les abeilles. Et sans ces pollinisateurs, eh bien pas de fruits. Alors adieu fraises et framboises, quelle tristesse hein. Et puis regardez, ces petites fleurs dont la couleur varie du rose au bleu-violet tachetées de pourpre sont vraiment très jolies. Si le lierre grimpant est très toxique, le lierre terrestre est un excellent comestible. D'ailleurs, les chefs étoilés n'hésitent pas à l'utiliser dans leurs recettes. Il faut dire que cette plante dégage un parfum très particulier, rappelant à la fois la menthe, le citron avec une petite pointe d'humus. Pour vous en rendre compte, il suffit de froisser dans vos doigts quelques feuilles et c'est très agréable. Vous pouvez donc l'utiliser pour relever vos salades. Sur internet, on trouve plein de recettes originales. Mais attention, n'en abusez pas non plus, vous risqueriez quelques désagréments digestifs. Et puis quelques précautions s'imposent. Assurez-vous de ne pas vous tromper lors de votre cueillette, parce qu'une erreur est si vite arrivée. Et surtout, lavez bien les plantes avant de les consommer. Il n'y a pas à dire, hein. Le printemps est vraiment une saison riche en découvertes. Alors je vous souhaite de bonnes balades et je vous dis à très vite pour une prochaine chronique nature.